Alors effectivement, oui, je dirais complètement, c'est un facteur de risque supplémentaire et surtout, je pense, peu connu et moins apprécié, en tout cas sa juste valeur. Pourquoi? Parce que on observe, en tout cas, nous, dans le cadre de nos analyses, ce qu'on observe, c'est que les comportements en collusion, en tout cas des manipulations en collusion, c'est-à-dire de façon assez groupée et coordonnée, pour aller faire bouger les lignes, manipuler le marché, au-delà du fait que il y a la nécessité, il va y avoir la nécessité de mettre en place des modèles adaptés à l'intégration de ces réseaux sociaux dans les systèmes, c'est ce que nous observons de plus en plus, mais il y a également la capacité à gérer tout ce qui est délit d'initié au travers de ces canaux-là. Je crois que vous avez récemment vu qu'il y a une personne, un compliance officer qui est censé normalement gérer le risque de délit d'initié, qui a lui-même été responsable du délit d'initié. Donc, ce qui veut dire que cette pandémie-là a laissé non seulement la porte ouverte à des opportunités, mais également à des menaces réelles, sur le plan opérationnel, mais également sur le plan technique. Donc, les données qui vont provenir de ces réseaux sociaux ce sont de nouveaux types de données qu'il va falloir apprécier, intégrer dans les systèmes, faire interagir avec les autres données existantes. Donc, il y a au-delà également du risque réglementaire opérationnel, il y a un risque de performance, un risque technologique. Je pense qu'on a vu qu'avec cette crise, il y a eu l'émergence quand même d'un nouvel intérêt de clientèle plus jeune sur le sujet. Donc, clairement, les réseaux sociaux, c'est un média, on va dire, bien sûr, pour les marchés. En termes on voit bien d'ailleurs, l'exemple de GameStop est assez caractéristique. On voit bien l'influence, on va dire, des réseaux sociaux, que cette communauté finalement d'investisseurs particuliers viennent contrer des hedge funds aux États-Unis. Donc on voit bien toute la puissance un peu que peut avoir ce genre de médias. Effectivement, le tout maintenant, c'est de voir comment encadrer un peu le sujet pour éviter les débordements, parce que c'est un peu le risque effectivement même si on ne les évitera pas, mais c'est un peu le risque effectivement de l'émergence de ce nouvel intérêt au marché financier de la part de populations plus jeunes, moins expertes et plus en recherche de performance et d'idées finalement.